La FRAP, la Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens, a organisé ses 14e rencontres nationales à Limoges. Forte de plus de 150 associations, la FRAP poursuit un but de défense et de promotion des associations et collectifs d'artistes plasticiens. Les artistes plasticiens, ceux qui sont dans la peinture, la sculpture et d'autres formes d'art plastique, des arts visuels, on est souvent des gens qui avons des pratiques un peu solitaires et un peu, en tout cas, individuelles. Et qu'il y a nécessité aussi de se regrouper, de se retrouver. Alors, il y a des moments un peu traditionnels de ça, qui sont les moments des vernissages, les moments de rencontre avec les publics, mais ça n'est pas non plus suffisant pour exister professionnellement. Et donc, on a senti très vite la nécessité de se regrouper et donc de se fédérer à la FRAP. Être responsable d'une association d'artistes plasticiens, c'est avoir la même attention pour l'œuvre, pour sa diffusion, pour la création de ses œuvres, mais aussi pour ceux qui en sont les auteurs. Et que, j'allais dire, l'économie de l'œuvre ne prévaut pas sur l'économie de l'artiste. Si les artistes-auteurs ne peuvent pas avoir des conditions d'existence et d'activité dignes de ce nom, ça se ressent aussi sur la création en général. Il y a une culture très ancrée et très ancienne sur le champ des arts visuels. C'est à la fois la culture de la gratuité, vernissage, tout est gratuit, tout est formidable, on passe d'agréables moments. Et puis la culture aussi d'une pratique individualisée. On sait bien qu'il y a des mouvements très significatifs au sein de cette pratique individuelle de l'artiste plasticien tel qu'on peut l'imaginer seul devant sa toile ou son bloc de marbre. Et que là, on a de plus en plus de dynamiques très croisées, très poreuses, que ce soit au niveau des médiums utilisés. On pense aux arts performatifs, aux installations sonores, à la création sonore, qui font partie aussi finalement de ce champ des arts visuels et de l'art contemporain. Et donc on voit bien qu'il y a besoin d'appréhender et de transformer cette culture très ancrée, à la fois de la gratuité et de la pratique individuelle, pour que soient reconnues ces pratiques émergentes et ces nouvelles manières de faire. Notre association, et comme les autres associations qui sont fédérées à la FRAP, on est un peu dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose d'important. Ici, on est à l'école d'art qui forme de futurs artistes. Lorsque ces jeunes gens quittent les écoles, à peu près à l'âge de 25 ans, on ne les retrouve qu'après 35 ans. Simplement parce qu'ils sont achetés par les galeries, ils sont dans les grandes collections, etc. Plus tardivement, quand ils ont fait un certain parcours, et tous ces collectifs, toutes ces associations, et nous c'est le travail que l'on fait à la vitrine, on fait un travail de soutien, on fait un travail on permet en fait à cette création d'être confronté au public, on permet à ces jeunes artistes de la maturation de leur travail. Et c'est quelque chose qui se développe chez les jeunes, en tout cas pendant presque une dizaine d'années. Et d'où l'importance en fait de tous ces collectifs et ces associations qui jouent un rôle extrêmement fort dans ces 10 années de maturation du travail artistique. C'est un outil d'émulation, de constitution, de soutien à la création en général qui est extrêmement important. Ce n'était pas une évidence première dans le cursus de formation des artistes visuels d'avoir tout l'aspect justement contexte professionnel. Même s'il y a toujours un module qui existe, dans sa mise en œuvre, y compris dans l'intérêt que peuvent porter les étudiants à cet endroit-là, qui ont dans un premier temps plus des préoccupations artistiques et pas tellement de structuration professionnelle, on voit bien que là aussi, il y a un mouvement qui est en train d'opérer et que les écoles d'art sont de plus en plus partie prenante pour opérer cette suscitation d'une curiosité nécessaire de la part des jeunes artistes en devenir. Il faut absolument que les étudiants s'apprennent aussi à ne pas penser se débrouiller tout seul. Ça n'existe pas. Voilà, il faut absolument qu'ils passent par le biais de ces associations, ou en tous les cas qu'ils se rapprochent des collectifs. Et il y en a beaucoup dans la région avec lesquels on travaille déjà, puisqu'ils reçoivent, il y a beaucoup de, je ne sais pas, la vitrine qui est représentée ici, reçoit quelquefois des étudiants en stage dans leurs locaux. Donc c'est aussi une façon de professionnaliser les étudiants. Ils vont faire des stages au Centre d'art de Vassivière, ils vont faire des stages au FRAC. Ça fait partie aussi de la professionnalisation
Et c'est là où ils apprennent un petit peu à savoir que ces associations existent et qu'elles peuvent les aider. La FRAP place la question du respect de l'artiste-auteur au centre. Et à partir de là, donc elle demande à ce que le code de la propriété intellectuelle soit appliqué, particulièrement le droit d'auteur et tout particulièrement le droit de présentation publique, qui est qu'à chaque fois qu'un artiste expose dans un lieu, qu'il soit public, privé, il doit toucher un droit de présentation publique. Sur le territoire national, c'est près de 250 000 artistes plasticiens qui sont structurés.